Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de construction d'un site Django. Donc là, on en était à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on avait terminé nos écrans des personnes avec un filtre qui marche très bien avec la pagination. On en était resté là lors du dernier épisode et lors de cet épisode, on va refaire la même chose, mais pour notre objet animal, qui va être notre objet principal de l'application est bien plus complexe que notre objet personne. Donc là, je vais vous montrer comment je mets en place la liste des animaux avec pas mal de champs. Mais je vais passer beaucoup plus rapidement sur tout ce qu'on a déjà vu. Donc vous avez déjà mis en place un modèle, vous avez déjà mis en place une liste. Donc on va vraiment juste s'intéresser aux points qui diffèrent et qui sont plus complexes que l'objet personne. Allez, c'est parti. Donc on réouvre son Pitcharm et on y trouve donc nos fichiers qu'on a réalisés lors des derniers ateliers. Et là donc on va créer notre objet personne. Donc qu'est-ce qu'on commence par faire? On va créer notre fichier animal.py dans notre dossier modèle, dans notre module modèle. Donc j'ai créé mon fichier, maintenant donc je vais mettre mon modèle animal dedans. Dans mon modèle animal, je vais avoir un ensemble de champs qui va être en fait un choix entre plusieurs valeurs que moi je vais définir. Par exemple, le sexe de l'animal, ça va être masculin, féminin, ou on va avoir aussi un sexe non identifié pour les bébés animaux qu'on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Pareil, mon animal, il va faire soit partie du refuge, soit de la pension. Et ensuite, il va avoir un certain type, ça va être un lapin, un cochon d'Inde ou un chinchilla par exemple. Donc ça, c'est tous des choses qui, dans un formulaire, vont ressembler à une liste déroulante et qui vont être donc un ensemble de valeurs définies. Et donc pour ça, on va utiliser des classes qui étendent enum pour définir ces champs-là. Donc par exemple, je commence par le premier, je vais ajouter l'enum pour le type d'animal. Donc voilà, là en gros je vais vouloir que la personne qui crée un animal, elle choisisse entre lapin, chinchilla et cochon d'Inde. Elle ne pourra pas créer un chat ou un chien dans cette application. Donc là, je crée tout simplement une classe qui est en enum. Pardon, c'est pas ça du coup. Oui, ça c'est un petit détail, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire comment ça se fait, mais du coup je fais l'import comme ça, Pitcharm me le met en rouge, mais ça fonctionne quand même. Donc j'espère que ça fonctionnera pour vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez un problème. Donc je disais ça étant enum, et donc voilà, je définis la valeur qu'il va y avoir en base, qui est cette valeur en majuscule, qui va me servir aussi à faire mes filtres, etc. Et ça c'est la valeur qui va être affichée à l'utilisateur. Donc on va faire pareil pour le choix du sexe et le choix de l'emplacement de mon animal. Hop. Ça c'est bon. Et ensuite, je vais aussi avoir besoin d'une valeur oui/non, parce qu'il y a des fois, la case à cocher, c'est pas le truc le plus pratique, parce que case à cocher, c'est forcément cocher ou décocher, donc c'est forcément oui ou non, alors que parfois je voudrais avoir oui, non ou rien. Et donc moi, je préfère utiliser la liste déroulante oui/non, donc avec des champs comme ça. Simplement que je vais beaucoup utiliser, vous allez voir. Ça, je trouve ça assez pratique. Après, vous pouvez aussi faire avec mes cases à cocher si vous préférez. Moi, je trouve ça mieux comme ça. Voilà, et donc là, je vais créer mon objet animal avec beaucoup de champs. Donc, je vais vous faire un copier-coller comme j'ai l'habitude, et après, on repasse sur tous les champs qui sont un petit peu particuliers pour vous, et on va les revoir ensemble. Alors, déjà, j'importe models de Django DB Models. Alors, mon animal, déjà, il a un nom. Ça, c'est simple, on l'a déjà fait sur le propriétaire, il n'y a pas de problématique là-dessus. Ensuite, il a une date de naissance. Ma date de naissance, je la connais pas forcément, selon si c'est un animal que j'ai trouvé dans la rue. Donc, il est non obligatoire. Donc, pour ça, il faut mettre nul égale true, blanc égale true, parce qu'on est sur une date et non un champ texte. Ensuite, date de mise à jour. Celle-là, je vais jamais avoir à l'utiliser parce qu'en fait, elle va juste se mettre à jour toute seule à chaque fois. Auto now, ça veut dire qu'à chaque fois que j'enregistre mon animal, je vais mettre à jour la date de mise à jour avec la date du jour. Donc ça, c'est super pratique pour nous et on n'aura rien à faire pour que ça se fasse bien. Ensuite, date d'arrivée, c'est la date de première arrivée au refuge par exemple. Donc pareil, si c'est pour une pension, j'ai pas forcément besoin d'avoir la date d'arrivée, c'est plus utile si mon animal arrive en refuge. Donc moi j'ai décidé que cette date ne serait pas obligatoire. Donc pareil, j'ai mis nul égale true, blanc égale true.
Et ensuite, donc, on arrive aux champs qui sont mes listes déroulantes. Donc pour mon type d'animal, je lui dis que ça va être un champ texte en fait. Mais dans ce champ texte, je veux qu'il ait un choix parmi les champs que je lui ai donnés au-dessus. Donc le type animal choice, c'est ce qu'on a défini juste au-dessus. Il est ici. Et donc là, je lui dis, voilà, les choix que tu vas avoir, c'est les choix qu'il y a dans type animal choice. Donc voilà, je vous laisse lire la syntaxe et vous pouvez prendre ça, on va voir, ça marche très bien comme ça. Donc pareil pour l'emplacement, le sexe. Est-ce qu'il est stérilisé? Là, je vais avoir mon fameux oui-non. Donc pareil, choix entre oui et non, mais non obligatoire. Et vacciné, oui, non aussi. Voilà. Je continue. Alors, s'il va être obligatoire, par exemple, j'ai dit une bêtise, là, j'ai pas mis blanc égale trou, donc ces champs-là sont obligatoires. Mais si je mettais blanc égale trou, le champ serait pas obligatoire. Ensuite, je propose une date de dernier vaccin qui n'est pas obligatoire non plus, une date de stérilisation qui n'est pas obligatoire non plus. Et ensuite, petite chose supplémentaire, du coup, on a un lien entre mon objet animal et mon objet personne, puisque si mon objet animal est un animal de la pension, ça veut dire qu'il est amené par quelqu'un, donc il a un propriétaire, et donc ce propriétaire, je vais le rentrer dans les personnes, et donc ils vont être liés entre eux, avec cette petite partie-là. Voilà. Pareil, le propriétaire, il n'est pas obligatoire, parce que si c'est un animal du refuge, ben, il n'a pas encore de propriétaire. Et ensuite, j'ai prévu un petit booléen, cette fois, inactif, qui permet en fait d'enlever de l'application tout en gardant en mémoire les animaux qui, par exemple, seraient décédés, ou alors un animal qui est venu en pension, mais son propriétaire déménage, je sais pas moi, en Belgique, il va jamais revenir, donc je vais l'inactiver pour pas le voir dans tous mes écrans, mais ça reste toujours en mémoire quelque part, l'animal n'est pas supprimé, il est juste inactivé. Voilà, et ensuite j'ai un champ libre assez long de description de l'animal. Voilà, pour présenter un peu ce que j'ai dans mon modèle et qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos pour utiliser ces différents champs, faire des formulaires avec des règles de gestion, etc. Donc là, pour cet épisode-là, on va juste faire la liste de ces animaux. Donc avant de quitter cet écran, je vais rajouter quelques petites fonctions qui vont m'être pratiques pour la suite. Donc déjà, je vais définir mon champ de description, donc le toString, là en lui disant que du coup pour afficher mon animal, je donne le type d'animal et le nom. Donc par exemple si c'était un lapin qui s'appelle Django, il va s'appeler lapin Django, du coup quand il s'affichera, quand on essaiera d'afficher l'objet dans un écran, ça va afficher lapin Django. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui vont être utiles, pas forcément pour cet épisode-là, mais par la suite vous allez le voir. Donc je vais les définir directement, il y en a plusieurs. Alors, d'une part, je vais beaucoup mettre de conditions sur le fait qu'ils soient en pension ou au refuge. Il n'y aura pas les mêmes choses affichées dans les écrans, il n'y aura pas les mêmes champs dans les formulaires. Il y a plein de choses qui vont différer. Et donc, pour me faciliter la tâche et pas avoir à chaque fois à écrire égal, emplacement choice, pension, name, etc., je vais juste faire une méthode qui me dit si l'objet il est de la pension ou du refuge. Comme ça, ça va pas me faciliter la tâche par la suite. Et ensuite, j'ai deux fonctions qui vont afficher quelque chose. Donc ça, on va le voir, ça va être utile tout de suite. C'est-à-dire que je vais vouloir afficher si l'animal il est vacciné ou pas, mais avec un détail supplémentaire, c'est s'il est vacciné et qu'il a une date de vaccin, j'aimerais qu'on m'affiche la date du dernier vaccin. Et je fais la même chose pour la stérilisation. Si mon animal est stérilisé et qu'il a une date de stérilisation, j'aimerais l'afficher en même temps dans un même champ, ce qui pourra être pratique par exemple dans la liste des animaux qu'on va voir juste après. Donc voilà, je vous laisse lire la syntaxe sur cette petite méthode-là qui est assez basique, juste pour faire un affichage groupé de deux champs avec quelques conditions. Voilà, donc une fois qu'on a fait la partie modèle, maintenant on va se lancer dans la partie vue. Donc moi je vous propose de commencer par le fichier HTML, mais après l'ordre, de toute façon il faut que tout soit là pour que ça fonctionne, donc vous pouvez faire dans un ordre différent, hein. Donc là on va créer le fichier HTML, donc dans mes templates, dans mon projet démo, je vais ajouter mon directory animal pour qu'on continue à bien ranger nos fichiers. Et donc dans ce animal, je vais créer un animal list. Hop, voilà, qui va être mon fichier HTML
qui va être mon fichier HTML de liste des animaux. Et donc là, normalement, il n'y a aucune complexité, donc on va passer très rapidement parce que vous pouvez reprendre presque le personlist.html et il faut juste adapter les champs dans la partie liste. Et pour l'instant, on n'a pas de partie filtre, donc on enlève la partie filtre. Donc là, comme à mon habitude, pour gagner du temps, je vous fais un copier-coller que je vous explique rapidement. Vraiment aucune particularité. On a nos tags du début habituels. Le load tag, c'est pour la pagination. Je vous rappelle, on l'a fait dans l'épisode précédent. Ensuite, je mets mes colonnes. Donc là, je voudrais afficher le nom, le type de l'animal, son emplacement, son propriétaire, s'il est vacciné, s'il est stérilisé. Ensuite, du coup, la plupart des champs, c'est des champs simples, donc animal.nom, voilà par exemple. Ensuite, quand c'est des listes déroulantes, donc les choses qu'on a fait en énum là, faut les afficher correctement, parce que si vous mettez animal.type animal, vous allez avoir la partie en majuscule, vous allez avoir ce qu'il y a en base, donc ça va s'afficher de manière pas très esthétique. Si vous voulez le libeller, donc la chose qu'on veut afficher, on va utiliser get, le nom du champ, display. Et ça affiche correctement le champ avec ce qu'il y a dans le libellé. Je vous remontre. Si vous mettez directement le champ, vous allez avoir ça. Si vous mettez le get machin display, vous allez avoir ça. Donc nous, on veut avoir évidemment ça, donc c'est pour ça qu'on met le display. Hop, je continue. Donc pareil, emplacement display. Ensuite, petit truc sur le propriétaire. On sait qu'il n'est pas obligatoire. Donc de temps en temps, il ne va pas y avoir de propriétaire, donc il va y avoir none. Et pour pas que ça nous affiche none, on met ce petit pipe là. On lui dit défaut rien, donc c'est-à-dire si t'as pas de propriétaire, tu n'affiches pas none, tu affiches rien. Voilà, et ensuite là c'est nos petites méthodes d'affichage de vaccins et de stérilisation qu'on utilise pour avoir l'ensemble des informations concernant le vaccin ou la stérilisation, c'est-à-dire oui, non, plus la date, si jamais il y en a une. Voilà, et ensuite la pagination classique, comme on a sur la liste des personnes et qu'on a déjà vu dans des épisodes précédents. Voilà pour la partie HTML. Maintenant, on fait quoi? On fait la vue en Python. Donc là, je crée mon fichier animals.py dans les views. Hop. Là, pareil, je vais passer vite aussi sur celle-là, parce que normalement, vous savez faire parfaitement. Il n'y a aucune complexité. Hop. Copier-coller, qui marche bien. N'oublie pas le login required, parce qu'on veut bien protéger tous nos écrans et vérifier que la personne est connectée pour y accéder. Ensuite, le selected, ça va nous permettre de savoir où on est dans le menu de gauche. On va faire l'adaptation juste après. Donc, ma liste d'animaux, ma pagination, trier par date de mise à jour. Hop, on importe tout, Voilà, et là donc je donne le lien vers mon template qu'on vient de créer. Donc ma vue, elle est OK. Ensuite, une fois que j'ai fait ma vue, qu'est-ce que je fais? Que vous savez, on va dans la partie URL et on met le lien vers cet écran pour pouvoir y accéder. Ok, du coup, une fois qu'on a fait la partie URL, il nous manque deux petites choses encore. Adapter le base.html. Donc là, on avait fait la partie personne. Il faut faire pareil pour la partie animaux. Pour d'une part savoir où on en est dans le menu et d'autre part avoir, quand on clique dessus, aller jusqu'à la partie personne. Animaux, par exemple. Pardon. Animaux, donc ça c'est la partie pour que ce soit en gras quand on est sur les animaux. Et ça c'est la partie lien vers les animaux. Hop, j'enregistre. Et ensuite, on veut aussi pouvoir créer les animaux. Et actuellement, on n'a pas encore travaillé sur la partie formulaire que je vais vous montrer dans un épisode suivant, puisque ça va être un formulaire beaucoup plus avancé que celui qu'on a déjà fait. Donc, afin d'avoir des lignes dans notre liste et pas juste voir un tableau vide quand on va regarder, on va ajouter animal dans la partie admin, afin de pouvoir créer avec l'admin des animaux. Et de pouvoir regarder ce que ça donne. Donc, animal, hop, pardon. Tac. J'importe mon modèle animal. Hop, on écrit la partie admin, c'est bon. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le code? Là, on va devoir faire les migrations. Donc, je vais sur ma ligne de commande. Et là, du coup, je fais
Python manage make migration. Je vais créer la migration, que ça se passe bien. Oui, c'est parce que je l'ai déjà fait, j'ai eu un petit problème, donc j'ai déjà fait, mais donc vous faites vous créez la migration, ensuite vous faites le migrate. Normalement, il doit vous écrire des choses, moi c'est parce que je l'ai déjà fait en fait. J'ai eu un petit problème de vidéo. Donc là c'est bon, les migrations ont été appliquées et donc on va pouvoir tester. Donc là je relance mon serveur. Je vous spoil. Je relance mon serveur et du coup là je vais aller dans l'administration pour créer mes animaux. Donc normalement si vous avez bien fait votre fichier admin.py, vous voyez animaux ici, on ajoute. Donc j'ajoute mes animaux, donc je vous laisse remplir. Faites un animal avec un qui est dans le refuge et un qui est dans la pension, avec des dates de stérilisation et de vaccination et un sans. Ça on a un peu tous les exemples, un avec propriétaire, un sans. Donc là c'est ce que j'ai déjà fait. Hop, et une fois que vous avez créé vos animaux avec le module admin, vous pouvez aller voir ce que ça donne dans notre appli démo. Donc là je suis sur Home, je peux aller sur Personne, ça c'est ce qu'on a créé dans les épisodes précédents, et normalement je peux aller sur Animaux, et donc là j'ai mes deux animaux que j'ai créés, donc Capucine et Twix, c'est deux lapins, donc vous voyez bien que ça s'affiche correctement au niveau des listes déroulantes grâce au Get Data Display. Ensuite propriétaire, il y en a un qui est un propriétaire, il y en a un qui n'en a pas et ça s'affiche vide, parce que si on n'avait pas mis le pipe default, on aurait eu none ici, donc pas très joli. Et ensuite, vous avez mes affichages de vaccination et de stérilisation qui m'affichent non seulement si oui ou non il est vacciné ou stérilisé, mais en plus la date s'il y en a une. Donc voilà. Dans les épisodes suivants, on s'intéressera au formulaire des animaux, qui sera beaucoup plus avancé que le formulaire des personnes, avec des règles de gestion, des champs qui sont obligatoires selon des cas, des champs dates, etc. Donc on va regarder tout ça dans les épisodes suivants. J'espère que vous avez quand même pu apprendre des choses sur cet épisode qui était un petit peu une redite de la liste des personnes mais avec des champs beaucoup plus complexes. Voilà. Merci à tous.